Ouais, salut les amis. Encore du boom. Dans la fête des Apoutou national. Notre grand frère de Bordeaux le soutient. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. En entrée de jeu, il faut savoir que c'est conséquences qui conseillent. Apoutou, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé comme tout le monde, qui est arrivé au sommet de là où il est. Et moi, je pense que quand on arrive à un certain niveau de vie, de train de vie, en fait, il faut savoir où mettre les pieds, il faut savoir avec qui marcher. Apoutou savait très bien que le jeune là, Lionel PCS là, Apoutou sait très bien que Lionel ne peut pas justifier tous ses revenus. Tous les revenus de Lionel ne peuvent pas provenir de cette histoire de Paris, de trucs là. Apoutou sait ça. Et quand tu prends le train de vie de Apoutou, quand tu regardes les personnes que Apoutou fréquente, tu peux pas finir de monter les échelons comme ça là dans la galère et puis avoir un certain niveau où vraiment tu représentes une image de combien de personnes, de jeunes, et puis aller marcher avec des personnes dont on ne sait même pas quelle est la provenance de leur richesse. Voilà le monsieur du pays à côté qui est milliardaire. Je ne sais pas, hein, on dit il est milliardaire, qui a un parc auto rempli des voitures. En tout cas, si tu n'es pas milliardaire, tu ne peux pas avoir ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. C'est lui qui était l'idole de Apoutou, Lionel PCS. Mais toi, tu ne peux pas finir de monter la galère jusqu'à un certain niveau. Et puis, aujourd'hui, ça va un peu chez toi, tu arrives à manger un peu, tu arrives à t'occuper de ta maman. Et puis, c'est là, toi, tu vas aller te frotter à des personnes dont toi-même, là, tu sais que leur richesse, là, c'est pas clair. Bon, vous avez reçu un appel? Ouais, j'avais reçu un appel. Donc, tu ne peux pas. J'aimerais... Voilà, on va faire un peu de bref, parce qu'il fait tard, il y a beaucoup de demandes, d'accord? Ok, vas-y. Donc, du coup, j'étais disant que tu ne peux pas avoir fini de faire tout ça et puis venir te frotter à toutes ces personnes-là. Moi, ça fait la troisième fois que j'interviens sur le sujet des Apoutou là. Franchement, c'est les mêmes répétitions là. Ce que j'avais à dire là, Choupapi a déjà tout versé. Côté maman, tout ça là, en fait, quand il sortira de là, je pense que Apoutou saura comment marcher. Maintenant, pour terminer, je ne vais pas être long. Avec tout ce que j'avais à dire là, j'ai laissé les gens parler, donc ça fait qu'ils ont dit, donc ça serait une répétition, donc ça sert à rien. Pour le cas de Volcan, je ne sais pas si c'est Volcano ou bien c'est le DJ qui est passé là. Mais franchement, quand on est à un certain niveau, il y a certaines choses qu'il ne faut pas venir dire. Toi, tu dis tu vis en Europe, tu vis entre l'Europe et le truc, tu viens faire les achats ici. Et tu sais très bien que en Europe, là, il y a une certaine somme, là, liquidité, là, tu ne peux pas te permettre de te promener avec ça. Et encore moins aller faire achat. Quand tu vas pour aller acheter voiture en Europe ici, tu vas acheter voiture. Voilà pourquoi maintenant, là, il y a les chèques des banques qui sont mis en place. Il y a les chèques de banque qui sont mis en place. Même quand tu vas aller acheter voiture avec quelqu'un, la personne te dit, je prends liquide ou bien je ne prends pas liquide. Mais les gens refusent liquide à cause de quoi? Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Toi, tu es venu acheter voiture avec moi et puis tu me donnes le liquide. Pourtant, ton argent de liquide là, c'est pas clair. Demain là, tu es dans le problème là, je vais avec toi. Voilà c'est la raison pour laquelle les gens refusent le liquide. Donc, ils demandent à ce que tu viennes avec un chèque de banque. Donc, tu peux pas parler de 38 000 euros que toi, tu as allé payer ça en liquide. Mais c'est que ton commerce là, moi je le dis haut et fort, c'est que l'achat que tu allais faire là, il y a quelque chose derrière. Celui avec qui tu as acheté, toi-même, il y a quelque chose derrière. Il faut arrêter. Faut pas venir, voilà quelqu'un qui est déjà dans problème pour une histoire comme ça, et toi, tu veux venir justifier ça, et puis encourager d'autres personnes à commettre les mêmes erreurs. La chance est que situation de Apoutou, là, ça arrive en Côte d'Ivoire. Là-bas, au moins, là, toute sa famille aura l'occasion de lui rendre visite comme ils le veulent.
Mais si c'est en Europe, là, pour aller rendre visite à quelqu'un en prison, là, tu dois faire demande. Et demande, là, ça va en haut, là-bas, et puis on valide, oui ou non. Tu peux pas te lever n'importe comment pour aller rendre visite à quelqu'un en prison. Donc, c'est une chance que ça se passe dans lui-même, son propre pays. Donc, ses parents pourront le voir le peu de temps qu'il va passer là-bas. Ses parents pourront le voir quand ils veulent. Donc, je vais pas être long. Je m'arrête là. Vraiment, que Dieu mette la main dans cette situation-là pour qu'il ressorte de là avec une grande sagesse et que, voilà, cela serve de leçon à tout le monde que ce qu'on voit sur la toile n'est pas forcément leur vraie vie. Il faut qu'on se ressaisisse. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Tu peux venir quand tu veux, hein. C'est chez toi. Non, c'est pas ça. T'inquiète. Ouais, je vais descendre, t'inquiète. Pardon. Désolé pour tous. Comme il fait tard, Fatih, c'est 10 minutes à chacun. Il fait tard. Il y a beaucoup de demandes. Fatih, tu es là? Madame Fatih? Fatih? Ok, elle n'est pas là. Monsieur Pa, tu es là? Monsieur, vous êtes là? Ok, lui aussi, il n'est pas là. Ok, Chola. Monsieur Chola, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, on vous écoute. Ok, bonsoir. En fait, voilà, je voulais intervenir un peu. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Au fait, moi, je m'avais dit que l'histoire de Aputu, en fait, tu connais pas bien ce qui se passe, mais arrivé à un certain moment, quand tu es une icône des jeunes aussi, je pense que souvent on se plaint que l'État ne fait pas son travail. Parce que les gens ont tendance à dire que il faut prier. Mais c'est pas tous ceux ceux qu'on doit prier, c'est qu'on va prier pour tous ceux qui sont à la Maca. Parce que quand quelqu'un se lève comme ça, il s'est battu, qu'il arrive au sommet, que maintenant c'est plus ce qu'il va faire, et qu'il va inciter certains jeunes à aller, parce que ce qu'il a montré là, ça a incité certains jeunes, se dit, bon, moi aussi, je vais avoir ça. Et c'est tous les dévancés qui font que des jeunes vont souvent faire, s'ils adorent des médicaments, des trucs sales pour avoir de l'argent, pour devenir comme eux. Bon. Sinon que les Drogba là, c'est les gens qui ont de l'argent, mais on les a jamais vus prendre leur argent comme ça. Les Samuel Eto'o là. Bon. Si toi tu as eu ton argent, tu pourrais te cacher et puis dépenser ton argent doucement à ta maman. Au fait, en gros, ce que m'a dit aujourd'hui, je veux dire que laissons l'État faire son travail. Ne dis pas que oui, on va prier pour qu'il sorte. Moi, je pense que ça là, on va quitter dans l'émotion comme ça. Quelqu'un n'est pas droit que l'État met main sur lui. Au contraire, pour que tout ça, ça cesse, c'est là-bas, sa place se trouve. Là-bas, là, ils ont construit, c'est pas pour les animaux, hein, c'est pour les hommes. C'est pour, ça dit, tu n'es pas dans le droit. On te met là-bas pour que quand tu sors de là, tu seras vraiment mature, tu seras droit. Et je pense que comme Aputu, il n'a pas été mature. Je ne sais pas si c'est l'argent qui l'a effrayé. Bon, je n'ai pas compris son délit. Toi, tu es venu en France à 3 ans. Dieu t'a fait grâce, tu t'en sorti via les réseaux sociaux. Tu as eu pour toi. Mais sinon, qu'il y a les gens qui sont plus riches que toi, qu'on ne les voit pas en train de faire. Donc, moi aussi, quand les gens disent on va prier là, c'est parce que, en même temps aussi, qu'est-ce qu'il faut que, c'est parce que de l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent sale. Donc, c'est un réseau que Dieu aussi veut faire arrêter. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont mis la main sur eux. Donc, quand les gens nous disent prions, franchement, si on doit prier, on va prier. Il y a des frères qui n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à avoir un repas par jour. Quand tu les vois dans les rues, il faut prier. Quand tu vois les handicapés qui sont en train de vendre comment on appelle, des petits trucs, il faut prier pour eux, pour que Dieu fasse que leur commerce marche. Que de prier pour des gens même qui savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Et qu'on s'assoit pour prier, c'est pas bon. Aputu a voulu ça. Moi, je pense que là-bas même, là, sa place. Voyons l'autre là. Quand il est sorti là, il a dit, ça dit, on l'arrête. Il va, comment on appelle, on l'interpelle et il porte, comment on appelle, l'habit des prisonniers. Genre, pour lui, c'est pour dire que, en Côte d'Ivoire, le droit ne vaut rien. Il s'en fout. Jean-Luc l'a pris, comment on appelle, un avocat français qui va venir influencer, ça dit, nos droits en Côte d'Ivoire. Et lui-même, Aputu même là, il a parlé sur ça. Pour dire, mais lui, il se croit où? On t'appelle, non seulement tu portes l'habit des prisonniers et tu dis que ton avocat français arrive. Donc, c'est-à-dire, toi, tu as trop l'argent. Mais quand ils l'ont foutu dedans, là, quand il est sorti là, vous avez vu qu'il est devenu droit maintenant. Quand il parle de notre État, il parle très bien, il se dresse. Donc, je pense que, je ne sais pas si Aputu est sorti ou pas,
Mais je pense que l'État doit le garder là-bas un peu. Quand il va sortir de là, il sera droit. Puis tu es rentré quand il est sorti les droits. Donc, moi, ce que le maire dit, je n'ai pas gardé beaucoup. Franchement, l'État fait son travail. Arrêtons, il dit non, arrête dans l'émotion, non, ce qui arrive à ton frère, non, pas fait. Est-ce que quand il pouvait l'argent, c'est pas une seule jalousie, il doit penser à quelqu'un. Il est mature quand il regarde son argent propre, nous tous on applaudit, on le suivait quand il faisait ses directs. Mais qu'est-ce qu'il a pris maintenant, il veut rentrer dans les magouilles. Quand tu gagnes ton argent propre, est-ce que tu es obligé de rentrer dans les magouilles pour avancer? Tu gagnes ton argent, tu gagnes ta petite famille tranquille. Donc, frères et sœurs, si on veut prier là, franchement, on va apprendre à prier nos frères qui sont malades. On fait un groupe, on va dans les hôpitaux, on prie pour ceux-mêmes qui ne trouvent pas la santé, que de prier pour ceux-mêmes là qui voient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Donc, franchement, moi, je pense que j'ai applaudi encore l'État ivoirien, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça va rendre certains jeunes qui sont encore plus petits là, ça va, en tout cas, quand ils seront matures, ça va, comment on appelle, quand ils vont rentrer dans la maturité, et quand ils vont voir les grands frères comme ça, ils vont pas vouloir faire ce genre de trucs. Parce que, après tout, c'est quelqu'un qui est vraiment suivi par des enfants, quand ils passent partout. Mais quand ils se mettent des trucs comme ça, quels sont les abonnés qui le savent? Qu'est-ce qu'ils vont devenir les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On se dit, ah, mais c'est Apoutu, elle est comme ça, là, on peut faire des trucs comme ça. Donc, franchement, moi, je tire mon chapeau à l'État de la Côte d'Ivoire et qu'ils continuent comme ça. Même si on n'a pas dit peuvent tout enlever, mais le peu qu'ils enlèvent là, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Ok, mon frère, merci beaucoup. Vous pouvez venir comme vous voulez, d'accord? Comme il y a trop de demandes, je vais prendre d'autres personnes. Oui, merci beaucoup, il n'y a pas le doucement, merci. Ok, Momo, tu es là? Monsieur Momo. Oui, je suis là. Ok, on vous écoute. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Concernant le sujet qui est sur l'État. Monsieur Momo, il faut 10 minutes, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, en tout premier plan d'abord, moi j'aimerais m'adresser à toute personne qui disent de prier pour Apoutu, pour qu'il puisse sortir ou tout. Moi j'aimerais bien leur dire de prier peut-être plus pour tous ceux qui sont là-bas en fait. Parce que, mine de rien, ce petit qui s'est fait appeler Lionel PCS, il a aussi d'une mère aussi, hein. Il a aussi des parents. Et je crois bien que c'est pas lui qui a commis l'erreur en tant que tel, même si son argent n'est pas clair, je sais pas, mais c'est pas lui qui a commis l'erreur. Donc, si on doit prier pour quelqu'un, on doit prier pour eux tous ceux qui se trouvent là-bas. Pas besoin de faire un bloc pour soutenir seulement que Apoutu. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, concernant Apoutu, ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est une leçon, en fait, pour toute la jeunesse, en quelque sorte. Pour toute la jeunesse et pour tous les influenceurs, présentement, qui sont sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Il a, dans le jargon, en fait, il a flashé cet argent dans l'objectif de quoi? Pour montrer quoi à qui? Pour impressionner qui? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que, mine de rien, quand tu regardes son train de vie, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Maintenant, pourquoi aller prendre l'argent de quelqu'un qui ne t'appartient même pas pour pouvoir afficher? Et aujourd'hui, grâce à toi, grâce à cette vidéo, toutes ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Vous voyez? Et à ce qu'ils sachent même, c'est quelque chose même qui avait déjà été finalisé. Le petit, il a pris son argent, il a payé sa voiture, la voiture était déjà chez lui-même à la maison. Et après la vidéo, la voiture lui a été retirée, l'argent a été confisqué. Le pack auto du monsieur qui a vendu la voiture a été scellé. Du coup, moi je me dis que la base, ça vient de Apoutu au fait. Donc c'est une manière de dire à toute la jeunesse aujourd'hui de rester concentré au fait. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, c'est du matu vu. C'est du matu vu. Il n'y a rien de réel dedans. Tout le monde est au même niveau. Si tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à manger tes 3 repas par jour, estime-toi heureux. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Parce que si c'était une réalité, moi je ne peux pas comprendre que moi je suis multiple millionnaire et je vais prendre des millions de quelqu'un pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire ça? Si je fais ça, c'est que je n'en ai pas. Donc c'est une façon de dire à la jeunesse de rester concentrée, de laisser tomber tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Le jour où ils ont pour eux aussi, c'est-à-dire qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, de leur petite vie, quoi. On peut faire le match vu, mais d'une autre manière.
te vêtir, tes sorties, tes petits trucs, mais pas pour aller flasher de l'argent, une forte somme qui n'a même pas c'est-à-dire, qui n'a même pas un fondement en tant que tel. C'est-à-dire, le revenu, d'où ça vient même, on ne sait même pas, qui n'est même pas certifié. Donc, c'est une façon de dire à la jeunesse que, franchement, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ce qu'il est arrivé aujourd'hui, il faudrait qu'il assume, au fait. Il faudrait qu'il assume. Parce que c'est pas quelqu'un qui lui a demandé de prendre l'argent pour qu'on puisse le filmer. C'est lui-même. C'était venu de lui-même. Donc, aujourd'hui, s'il se retrouve là-bas, c'est-à-dire, il assume. Mais quand il va sortir, ça va l'assagir encore plus. Il va comprendre que où il est aujourd'hui, là, il y a des trucs qu'il ne doit plus se mettre dedans. Même si les petits frères font, mais lui, à son niveau, il ne doit plus le faire. Comme il y a un gars qui vient de dire tout de suite là que il a pour habitude de, quand tu donnes l'argent même à sa mère, il filme et tout. Tout ça, c'est pour montrer quoi à qui? Pour prouver quoi à qui? Tu donnes tes millions à ta maman, moi j'ai mes 500 francs, le juge a mes 500. Je donne à ma mère aussi, tranquille. Donc, c'est juste dire que c'est pas tout on expose sur les réseaux sociaux. Et surtout les trucs même qui ne t'appartiennent pas. Et si ça t'appartient que tu dois mettre sur les réseaux sociaux, il faut être sûr que ça vient c'est-à-dire, c'est justifié au fait. Il faut être sûr que ce que tu mets sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est justifié. Peu importe celui qui va venir te demander, tu es capable de te défendre. Mais si tu sais que c'est de l'argent sale, mange ça en cachette. C'est encore mieux. Ou tu manges dans ton sec de m'as-tu vu, hormis des réseaux sociaux pour éviter les soucis. C'est une leçon que ça a apporté à la jeunesse et aussi c'est une façon de faire comprendre aussi à la jeunesse que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Ce qu'il est arrivé aujourd'hui, il n'a pas été le premier. Il y a ce commissaire 5500 qui a été mis comme ça derrière les barreaux pour une histoire de flasher beaucoup d'argent. Après lui, il y a eu Brandon. Mais lui, aujourd'hui, après lui-même, il y a un autre encore, Otinel Freeman. Mais lui, il a vu tout ça. Il côtoie peut-être toutes ces personnes-là. Et lui va venir prendre l'argent de quelqu'un aujourd'hui pour flasher. Et on le prend, on le met derrière les barreaux. Vous nous dites non, on n'est qu'à aller demander pardon. Non, c'est lui-même qui a cherché. C'est son papatoya le plus debout. C'est ce qu'il a emmené dedans. Donc, il assume. C'est pas une erreur. Ça, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est le match vu qu'il a conduit à ça. Donc, qu'il assume. Ok, Momo, on a compris. Merci beaucoup pour votre intervention. D'accord? Ouais, merci. Et sous Toromine, en bas de Momo. Monsieur? Allô? Vous pouvez parler. Allô? Momo, merci beaucoup. Vous pouvez venir comme vous voulez. Hein. Oui, vous pouvez parler, monsieur. Adama parle. Oui, faudrait que le monsieur sache qu'il y a pas d'argent il y a pas d'argent sale, en fait. Et ça se passe beaucoup ça se passe beaucoup en Amérique. Il y a plusieurs stars qui affichent de l'argent pour les clips et tout. Même en Côte d'Ivoire, il y a certains qui affichent plusieurs likes de billets pour les clips. C'est des choses qui arrivent. Et peut-être il a voulu se faire voir, par exemple, laquelle tout ça, ça arrivé. Allô? On vous écoute, monsieur. On se Voilà mute. quoi. Sinon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent sale. En Amérique, il y a plusieurs choses qui se passent. Plusieurs artistes, ils montent des billets, ils flashent. Il y a d'autres même Safari Lobiang, il jouit des billets dans ses différents clips. C'est une star. Donc, s'il a voulu faire, c'est quelque chose qui est arrivé. Voilà. Ok, monsieur. On a compris. Je vais passer Quand la tu montres parole là, à il faut notre pouvoir justifier, c'est tout. Effectivement. En fait, Et si le justifie pas, c'est que c'est l'argent sale. Quand tu dis qu'il Non, y a des artistes qui montent, c'est que ces artistes-là, ils arrivent à justifier. En vrai, Allô, c'est parce allô, que, vous c'est parce m'entendez? que, Écoute, c'est parce allô, que allô. il a été surpris au fait. Donc, sinon cet argent-là, Allô, vous il m'entendez? peut bien dire pour toi cet argent, parce qu'il a fait combien de concerts déjà? Dans cet argent, c'est simplement qu'il était un peu choqué, raison pour laquelle